tout sur la... Bon, les gars, je voudrais que vous écoutez d'abord la vidéo. On va voir et puis on va discuter les commentaires. Base de les règles. Il y a eu le coup d'État au Gabon après une élection. Est-ce que la France a protesté? Non, je ne voudrais pas qu'on traite l'Afrique comme un bloc monolithique. L'Afrique n'est pas un pays. Non, l'Afrique n'est pas un pays. Les cas sont séparés et il faut qu'on les étudie de façon séparée. Il y a des bons coups d'État. Je dis qu'il y avait des bons ou de mauvais coups d'État. Je dis que en s'inspirant de ce qui s'est passé en Libye, on ne peut pas permettre qu'il y ait une nouvelle intervention militaire aux frontières de la Libye qui aggraverait l'instabilité qui a été créée à travers l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a déstabilisé le Sahel, qui déstabilise aujourd'hui les pays du Golfe de Guinée. Bon, jusqu'à maintenant, je suis vraiment, comment je peux dire ça, je suis vraiment contre ce qu'il a dit, bon, même si c'est la vérité, mais parfois dans des vérités, il ne faut pas être malhonnête. C'est vrai que si la CEDEAO intervient, ça a aggravé la situation au Sahel. Surtout qu'il y a déjà beaucoup, je veux dire, beaucoup de migrants, oui, il y a même des gens partant de Libye qui viennent au Niger, en Algérie ou en Tunisie. C'est ce que les pays comme l'Algérie ne veulent plus de ça. Parce que il y a des immigrants qui quittent la Libye et qui viennent aux frontières de l'Algérie. Maintenant, l'Algérie ne veut pas que ça s'arrive en même temps avec le Niger. C'est vrai qu'on a bombardé la Libye. Je suis d'accord avec ça, l'OTAN a bombardé la Libye et tout. Mais ce que je suis contre, c'est que pourquoi parler maintenant? Parce que avant, je vous ai dit, vous connaissez bien l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'a pas pu parler? Je me demande pourquoi, quand il s'agit des intérêts européens, l'Union africaine est prête à aider. Par exemple, la CEDEAO. Là qu'on a fait au coup d'État au Niger contre Bazoum, je me suis posé une question. Bon, pas forcément une question, mais plein de questions. La question était, pourquoi ils réagissent maintenant? Pourtant, on sait qu'en Libye, il y a eu des bombardements contre Kadhafi. On sait pourtant aussi, très bien même, qu'il y a eu beaucoup de bombardements en Libye à cause de l'OTAN et que l'OTAN avait mis des bases militaires là-bas pour tuer des gens. C'était pas parce que Kadhafi était mauvais, non. Dites aux Libyens entre la vie de maintenant ou la vie quand Kadhafi était encore au pouvoir. Dites-leur quelle est la meilleure vie. Près de 86%, je pense, des Libyens vont dire celle d'avant. Kadhafi n'était pas un dictateur. Je crois pour moi, le jour où Kadhafi a déclaré son arrêt de mort, c'était le jour où il voulait faire du dinar la monnaie en or. Donc, les pays qui n'avaient pas de réserve d'or seraient les pays les plus pauvres du monde. Quand je dis pauvre comme ce qui se passe là au Soudan du Sud. Mais pourtant, les États-Unis n'étaient pas avec ça. Ils ont dit, non, nous, on serait contre ça. On va bombarder, c'est un dictateur. Ils ont envoyé des bombes, des machins choses. Pourquoi l'Afrique, les Africains, l'Union africaine n'a pas réagi? Pourquoi l'Union africaine n'a pas réagi? Le seul pays qui a réagi, c'était la Russie contre ça. Parce que Poutine savait bien. Poutine même est très malin. Il est vraiment malin. Parce que Poutine, comme tous les autres, ils en profitent du vide qu'il y a entre l'Afrique et l'Occident. Ils en profitent pour s'incruster. C'est comme ça. Maintenant, les Européens, ils veulent rester sur le continent. Les Occidentaux veulent rester sur le continent. Mais ils savent pertinemment comment jamais remplacer le vide qu'il y a entre les deux fossés, entre l'Occident et l'Afrique. Voilà, maintenant, nous pouvons continuer cette vidéo. Et qui pourrait prendre une ampleur encore plus importante si on faisait une nouvelle guerre au Niger. Voilà ma position. Et je crois que même si intervention il y avait au Niger, ce serait une intervention qui toucherait la capitale pour renverser les militaires. Cette intervention aura lieu? Je n'en ai aucune idée. Ça fait longtemps qu'on nous la promet. J'ose croire que ceux qui la promettent ont une base pour le dire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que ce problème, que la démocratie ne fonctionne pas à coups de canon, qu'elle fonctionne par les urnes et que les militaires restent à leur place. Oui, la France même prouve par
son comportement qu'il n'y a jamais eu de démocratie, qu'elle est à la recherche de ses intérêts et n'est, Ça, c'est évident. n'est démocratique que celui qui défend les intérêts de la France. Tout le monde le sait. Il faut qu'on sorte de cette chimère de démocratie. La France même n'est pas une démocratie. On ne dirige pas une démocratie avec des lois d'exception des 49.3. Tu le sais. Mais La France 49.3 existe dans les lois françaises. oui, ça existe, mais ce n'est pas à usage quotidien. C'est dans des situations exceptionnelles. Oui. Mais maintenant, c'est l'usage. Attends, après tous ces 49.3, on a muselé tout en France. J'apprends que Macron va à l'Assemblée pour qu'on réfléchisse sur la politique en Afrique. J'apprends que Macron va à l'Assemblée pour qu'on réfléchisse sur la politique en Afrique, c'est-à-dire au Sahel. Pourquoi il va demander à l'Assemblée? Il a toujours continué l'Assemblée. Quand il avait dit qu'il va venir attaquer le Niger, est-ce qu'il avait demandé à l'Assemblée? Non. Regarde bien dans cette histoire Il s'en d'attaque. va même jusqu'à remettre en cause. Bon, là, il a raison. Hein. Bon, je vais vous montrer ça dans la partie 2. Ciao.